Voilà, bonjour révérend Tibambé. Bonjour. Voilà, le micro, c'est déjà allumé. Voilà. Okay. Voilà. Bonjour à vous et on est très heureux de vous accueillir dans cette émission. On est ensemble, comme on dit, il n'y a pas de souci. Donc on est ensemble avec les enfants de Dieu de l'Église Plein Évangile internationale partout dans le monde. On est ensemble avec eux lorsqu'on vous accueille bien sûr sur ce plateau et même lorsque vous n'êtes pas là non plus. Hein, on est toujours ensemble avec eux. Alors ça fait un moment que vous n'êtes pas aussi ici sur place à Kinshasa et chaque fois lorsqu'on vous voit, on est très content parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses que le Seigneur a mis en vous, que vous allez peut-être, que vous êtes venus nous apporter, nous qui sommes ici à Kinshasa. Est-ce que c'est le cas? Ok. Bon, avant que je puisse donner réponse plutôt plutôt enchaîner sur votre question, je voudrais juste faire une petite, disons, donner une petite image. D'accord. J'ai lu dans la Bible l'histoire d'un pécheur qui s'appelait Pierre. D'accord. Et Luc nous dit que Jésus avait des sérieux problèmes à porter la parole. Et il a vu Pierre, lui dit, tiens, est-ce que tu peux m'aider avec ta barque? Pierre lui a donné la barque. Et ainsi, Jésus était à l'aise et il pouvait s'adresser à une multitude. Mais Pierre, qui n'avait rien attrapé toute la nuit, Jésus lui dit, rentre à ton boulot, jette tes filets et tu vas voir ce qui va arriver. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis béni. Je suis béni parce que Biwan est pour moi comme cette barque. Grâce à vous, je peux m'adresser à des multitudes. Voilà. Et je peux entrer là où je ne pouvais même pas entrer, alors même que je pouvais faire un an sur le territoire congolais. Vraiment. Voilà pourquoi ma prière ce matin, avant de commencer, c'est que l'Éternel Dieu qui est un Dieu fidèle, qui ne change pas, ce qu'il a fait pour Pierre, qu'il le fasse aussi pour Biwan. Amen. Et que Biwan soit béni. Amen. Merci à Biwan. Merci beaucoup, révérend François Tibambé. Maintenant, on revient à ma question. Tout à fait. Voilà. Je suis là. Bien sûr que pour la plupart, mon visage vous dit quelque chose. Certains l'ont complètement oublié. Ce n'est pas ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est que Jésus, il est vivant. Voilà. Parce qu'il est vivant, il règne, même si on croit qu'il semble être en vacances, il n'est pas en vacances. Il est toujours là. Nous sommes là pour nous adresser au peuple de Dieu, car c'est ces peuples-là, c'est nous qui avons la responsabilité vers l'Éternel, notre Père. Voilà. Nous sommes là pour dire et nous questionner avec le peuple de Dieu si les fondements sont renversés. Voilà. Les justes, que fera-t-il? L'Église du Congo a des sérieux problèmes. Et je ne peux pas me soustraire de ces problèmes-là. Oui. Et si je suis là, c'est pour informer le peuple de Dieu que du 24 au 26, nous avons, disons, une école de ministère, une conférence, pour utiliser un terme assez fréquent, sur l'avenue Lusambo, numéro 1 bis, dans la commune de Kitambo, en face du marché de Kitambo. Pendant 3 jours, matin, après-midi, nous invitons toutes les servantes de Dieu. Nous invitons tous les serviteurs de Dieu. Nous invitons tous les enfants de Dieu. Pour qu'ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous puissions essayer de comprendre et surtout demander à l'Éternel Dieu sa grâce. Voilà. Pour qu'il nous aide à restaurer l'Église. Et qu'il nous aide à revenir au fondement biblique. Parce que, quelle est la situation actuellement? Voilà, c'est la question d'ailleurs que j'allais poser. Ok. Alors là aussi, je vais recourir aux Écritures. Oui. J'ai lu dans 2 Rois, Élisée le prophète. Oui. Il est avec les enfants des prophètes. La Bible dit à ce niveau-là qu'il y avait la crise dans le pays, il y avait la famine. Alors, il y a une marmite de potage qui est préparée. Oui. Mais voilà qu'il y a un malin fils de prophète qui, lui, furtivement, il va dans la brousse, il va cueillir des herbes. On les appelle des coloquintes. Il amène ces herbes et il les met dans la casserole. Mais les autres ne savaient pas qu'il y avait les coloquins dans la casserole. Oui. Et quand ils se sont mis à manger, ils disent « Oh, mon père, la mort est dans le pot. Et
c'était la débandade totale parce qu'ils ne pouvaient plus manger parce que la mort était dans le pot. Ok. Alors, qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il n'a pas dit de jeter ces potages-là pour en préparer un autre. Il a dit non. Allez me chercher de la farine. Ok. On lui a amené de la farine. Il a mis de la farine dans la marmite. Il a tourné, il dit maintenant mangez. Et quand ils ont mangé, la mort n'était plus dans le pot. Ok. Qu'en est-il exactement? Vous savez, cette marmite, c'est un peu l'église de Jésus-Christ en RDC. Il y a certains enfants de Dieu qui ont pris... Alors, les hommes de Dieu, oui. Au lieu de rester collés à la parole, Non. nous sommes allés chercher des coloquintes, des philosophies, des doctrines, des choses qui n'ont rien à voir. On a ramené dans l'église. On a ramené la mort dans l'église. Ok. Et l'église, non seulement, elle est affaiblie, et les enfants de Dieu, au lieu de recevoir la nourriture qui sauve, ils mangent la mort. Ok. Voilà, c'est pourquoi il est important que nous prenions conscience de cela et que nous y amenons le pain, Oui. la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la parole manque à l'église. Il y a la parole mélangée à autre chose. C'est pas la vraie. Non, non, je ne dis pas que ce n'est pas la vraie. Oui, mais elle est mélangée à quelque chose. Parce que s'il n'y avait pas que la parole, il n'y aurait pas eu la mort. Ok. Si vous êtes bien portable, on n'a pas besoin de médecin. Mais si vous êtes malade, Mais qu'est-ce qui a poussé ces hommes de Dieu à aller chercher toutes ces philosophies qu'ils ont ramenées? C'est dû à quoi? je ne connais, je suis pas très fort en lingala, mais je connais une petite philosophie qui me fait plaisir. Oui. Zela Mukuse. Ah oui, ils veulent réussir très vite. Zela Mukuse. Donc c'est un peu ça. Oui. Zela Mukuse, ils veulent... Écoutez, la Bible nous dit que pour quitter l'Égypte, Oui. aller en terre promise, ça pouvait durer 11 jours. Mais ils ont fait 40. 40 ans. Et pendant ces 40 années, si vous lisez dans Deutéronome 8, l'Éternel dit, il les a fait passer par ces chemins-là pour un but. Oui. C'est un enseignement, c'est une école, c'est une classe. Mais nous, on ne veut pas là l'école du Saint-Esprit. On ne veut pas porter la croix. Okay. Jésus dit que celui qui me suive porte sa croix. En fait, c'était, si je comprends bien, Dieu voulait les enseigner aussi la patience. La patience et la persévérance. Oui. Et surtout, oui, la patience. Et puis, leur petit orgueil aussi. Oui. Comprenez, il y avait, vous savez, ils sont sortis comme pas comme, ils sont sortis en conquérant. Vous êtes, soi-disant, esclaves. Oui. Vous sortez avec des richesses qui vous ont jamais appartenu. Les messieurs qui vous malmenaient, ils vous disent de ne sortir de chez moi. Vous sortez en conquérant, vous traversez la mer Rouge, Voilà. et des choses que vous ne voyez pas. Donc il y avait un certain orgueil aussi. Que Dieu a voulu enlever et corriger. Tout à fait. Voilà. Et donc toutes ces belles choses seront développées à cette conférence. Plus loin, dans les livres des Lévitiques, Oui. l'Éternel nous parle aussi toujours des prophètes, ou plutôt des hommes de Dieu, les enfants d'Aaron. Ok. Ils sont allés, ils étaient dans la sacrificature. Ils ont amené, contrairement à ce que l'Éternel avait dit à Moïse, Oui. ils ont amené du feu étranger dans le sanctuaire. Voilà. Vous voyez, et quand nous voyons le tabernacle de Moïse, dans le lieu saint, il y a le pain de proposition, il y a le chandelier. D'accord. Le pain de proposition symbolise la parole de Dieu. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Et ils ont amené un feu qui n'avait rien à voir avec tout ça. Non seulement cela, Oui. le feu, le chandelier, il est éternel. D'accord. Il ne doit pas s'éteindre. Le chandelier, il est là pour éclairer le pain. En fait, le Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer la parole de Dieu. D'accord. Et ils ont amené un feu, de l'extérieur, 2 qui n'est pas éternel, Okay. et 3 qui n'avait rien à voir avec le pain, la parole. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous on a fait? Le Saint-Esprit, on l'a mis dans son coin.
On est allé chercher d'autres feux. Voilà, qui n'ont rien à voir. Qui sont éphémères aussi. Alors on vous dit fire, puis fire, vous avez feu, feu. Mais on crie feu, on n'a pas crié feu. Vraiment. Le seul feu dont nous avons besoin, mon frère, c'est le feu du Saint-Esprit. D'accord. Donc merci il faut beaucoup. que le Saint-Esprit revienne dans l'église. D'accord. Merci beaucoup, révérend François Tshibambe. Pour que le Saint-Esprit revienne à l'église, il faudrait forcément aller à partir du 24 au 26 septembre 2014, à partir de 9h jusqu'à 12h et de 16h à 19h au sein du temple de l'église au plein évangile, 6 avenue Lusamba numéro 1 bis. Lusambo. Voilà, avenue Lusambo numéro 1 bis, référence alimentation Babylone en face du marché de Kitambo. Merci beaucoup. Je voudrais juste pour dire que c'est gratuit. Ok. Il n'y a pas de macarons. Non. Et non, tout le monde est invité. Voilà. Et vraiment, nous serons bénis par votre présence. D'accord. Et que le Seigneur vraiment nous aide à sortir de cette situation. Merci beaucoup, révérend François. Très très bonne journée à vous et bonne conférence aussi. On fera vraiment l'effort d'être là. Merci. Soyez bénis. Merci beaucoup.